tout le monde, c'est Stitchy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer la fameuse épopée de Vigotter, le guerrier vlandais. Et donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi pour ma part, tout s'est bien passé. Dans l'ancienne partie du tutoriel qu'on a vu donc la semaine dernière, on a vu un petit peu les bases, comment se battre, le début de la campagne. Et donc nous avons deux quêtes. Pour rappel, la première quête est d'avoir plus d'informations sur cette fameuse bannière. Donc on doit aller voir différents nobles. Donc on va sûrement voyager sur la map et voir ce qu'il en coûte. Ensuite, la deuxième quête, c'est bien sûr de trouver de l'argent, de se faire un nom de clan et d'amasser des troupes, etc. pour sauver nos frères et sœurs qui sont pour l'instant à la merci d'un brigand. Donc on va commencer sous peu. Hop. Je vais juste charger la partie et remettre le son. Un petit chargement. Ok. Alors on remet le son. Hop. On va le mettre à 80, c'est parfait. Voilà. Donc nous avons terminé donc, le repère des bandits qui se situe ici et bon, voilà, nous avons les deux quêtes dont je viens de vous parler. Alors, juste avant de commencer, je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'à la fin du tutoriel, j'allais vous expliquer le fameux menu qui est à droite. J'ai malheureusement oublié, donc je vais vous l'expliquer maintenant. Ici, donc, nous avons les revenus. Les revenus vous permettent en fait d'avoir un aperçu de ce que vous allez payer et ce que vous allez gagner. Ici, vous avez les points d'influence. Les points d'influence, pour l'instant, on ne va pas en avoir. Ils vont être accessibles quand nous allons être mercenaires et vassal et aussi roi. Donc pour le moment, il n'y en aura pas du tout. Ici, bon, comme c'est marqué, ce sont les points de vie, donc nous avons 100% de vie là. Elle diminue et pour reprendre de la vie, donc deux manières. Soit vous continuez à marcher sur la map et essayez aussi d'éviter les ennemis si vous êtes low HP. Donc ça peut prendre un peu de temps de reprendre de la vie. Sinon vous pouvez aller sur les colonies. Donc par exemple une colonie comme Lycaron, comme Amitatis. Et ça vous permet de récupérer des points de vie beaucoup plus rapidement. Ensuite ici donc nous avons la nourriture. La nourriture ça va être pour vos troupes et pour vous. Et on peut voir donc dans ce menu qu'on a les changements prévus. Donc moins 0,05. On a 2 aliments et 2 céréales et les jours avant pénurie de nourriture. Il faut faire vraiment attention à la nourriture, tout simplement parce que si vous n'avez pas de nourriture, donc vos troupes ne peuvent pas se nourrir, donc déjà elles meurent de faim, donc vous avez des blessés, et ensuite votre morale en fait est grandement affecté. Et le moral fait que si vous avez un moral qui est bas, vos troupes vont s'échapper, s'enfuir de vos rangs, et vous n'allez pas conserver une grande armée et ça peut être compliqué. Donc ici le moral du groupe. Donc on voit qu'on a une base de 50. Donc l'événement récent c'est parce que j'ai gagné contre le repère de bandits. Personnel, donc c'est nous-mêmes. On a la variété culinaire, donc ce qui est pas mal en fait, c'est que la variété culinaire permet d'augmenter l'intendance. Donc on va voir ça juste après les compétences. Et donc permet certaines choses. Bon, je vais vous expliquer juste après ce qu'est l'intendance. La vitesse du groupe, donc là nous sommes à une vitesse de 5.42 parce que je suis tout seul et que j'ai un cheval. Plus on a de troupes, alors il y a deux façons. Plus on a de troupes à pied, plus nos rangs vont, notre vitesse va être impactée parce que les gens vont marcher à pied et nous on sera à cheval. Le but étant de donner des chevaux à vos fantassins. Sinon, si vous êtes plutôt sur une cavalerie, nous on va être basé surtout sur de la cavalerie, pas directement dans le jeu mais par la suite, déjà votre vitesse va être grandement augmentée. Vous avez aussi des malus quand vous passez dans la forêt, que vous passez dans la montagne, qu'il neige, et quand vous passez aussi dans des monts rocheux. Ensuite, donc la distance de vue. La distance de vue, en fait, c'est juste pour voir un petit peu plus loin sur la carte, la map. C'est une sorte
de vision, par exemple. Si je suis là, je peux... Peut-être qu'il y a un ennemi là, mais là, à l'instant du jeu, je ne peux pas le voir. Par contre, quand j'aurai des points de compétence, je vais pouvoir le voir plus facilement. Ensuite, nous avons les gages quotidiens. Les gages quotidiens du groupe, en fait, ça va ce qui va vous permettre de payer en fait vos troupes tout simplement. Je vous montre un petit monstre. Voilà. Alors, donc, on va voir les compétences directement, on va voir le personnage, et donc plusieurs compétences. Donc nous avons dans la catégorie vigueur, donc on a le maniement à une main, maniement à deux mains, l'arme d'ast. Dans les compétences, enfin dans les attributs de contrôle, nous avons les compétences d'arc, d'arbalète, de lancer. Nous avons ensuite pour l'endurance l'équitation, l'athlétisme et la forge. Ensuite, nous avons l'attribut d'ingéniosité avec la reconnaissance, la tactique et la roublardise. La sociabilité avec le charme, le commandement et le commerce. Et l'intendance, l'intelligence avec l'intendance, la médecine et l'ingénierie. Donc, vous avez en fait les points de concentration. Donc ça, ce sont des points de concentration. Moi, je les appelle les points de compétence. Et vous avez ensuite les points d'attributs qui sont juste ici. Donc, qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de personnage. Donc là, nous sommes au niveau 3. On peut voir que le prochain niveau se fera à 3640. Et combien de points on doit gagner pour augmenter ce niveau. Alors là, par exemple, on peut voir qu'on a un petit point de concentration qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, je voulais vous expliquer aussi du coup, ce qu'était l'intendance. L'intendance dans le jeu est pour moi une compétence qui est primordiale. Pourquoi ? Alors, je vais passer ma souris en fait au-dessus des petits attributs qu'il y a sur cette compétence. Et donc, par exemple, on peut voir déjà que juste la première compétence, je peux avoir moins de 5% en gage dans votre groupe, ce qui veut dire qu'en fait je vais payer beaucoup moins mes hommes, ce qui va être beaucoup plus facile. Et pareil pour le recrutement, moins 15 de coûts de recrutement. Pareil, si je vais en dessous, moins 10% de consommation de nourriture dans votre groupe, pas de pénalité au moral si vous n'avez qu'un seul type de nourriture. Alors, pourquoi augmenter l'intendance ? Augmenter l'intendance, c'est très facile. Vous avez juste déjà à prendre plusieurs types de nourriture, et ça va s'augmenter très rapidement. Ça va vous permettre aussi d'avoir une plus grande armée déjà, et aussi de moins payer vos troupes, de peut-être avoir moins de nourriture aussi, et c'est la compétence vraiment qui est phare pour moi. Donc là par exemple je vais mettre un petit point dedans, et là on a gagné, enfin on n'a pas encore gagné. Quand on va les gagner, ça sera un petit peu orange. On a le choix entre soit celle du haut, soit celle du bas. Par exemple, je peux prendre économe et je pourrais prendre 7 vétérans. Mais je peux pas prendre économe et régime du guerrier. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire de choix. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant, j'ai ajouté un point de concentration. Je vais terminer. Et puis, on va partir à l'aventure. Alors, dans Bannerlord, il y a deux façons de commencer une quête. Il y a la façon où on va commercer. Donc on va aller dans une ville et on va essayer de voir les produits qui sont pas très chers et essayer de les vendre à une autre ville. Ou on a l'autre manière qui est d'aller dans des villages et d'essayer de faire des quêtes. Pour cette playlist, on va surtout se concentrer sur les quêtes. Je pense que ça peut être un peu plus amusant. Et dans une prochaine playlist, pourquoi pas se concentrer un peu sur le commerce. Donc on prendra sûrement peut-être un Azeraï parce que eux sont basés vraiment sur le commerce. Donc pour faire vraiment une campagne commerce. Donc là je suis un guerrier vlandais, donc moi j'aimerais bien faire des relations en fait, à peu près dans cette partie-là. Donc ici c'est le camp des Vlandais, et donc j'aimerais bien aller là pour essayer de faire des relations, de réussir des quêtes, et les relations sont très importantes. Lorsque vous faites des relations, cela permet d'avoir des meilleures troupes, d'avoir aussi, si vous entrez en tant que vassal et roi plus tard, d'avoir plus de privilèges, que les gens aient confiance en vous. Et plus tard, si vous avez votre royaume, si vous avez des relations, etc., c'est beaucoup plus facile pour éviter les guerres. Donc, très important. Alors. Donc, on va se diriger tranquillement. Déjà, on va faire les petits villages, parce qu'on a besoin de troupes. Donc, si on tombe sur un groupe de pillards, on va pas être très bien. Donc, on va aller tranquillement chercher des troupes. Hop là.
Donc pour l'instant, on va avoir... Alors tout à l'heure, dans le tutoriel de la semaine dernière, on avait directement une kit de la cavalerie, parce que c'était le tutoriel et c'était la cavalerie, les troupes du chef. Là, on va avoir vraiment les recrues qui ont le plus bas niveau. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu l'arbre, l'arbre des troupes, comment ça se définit, en fait, faut aller sur la troupe en question et faire un clic droit. En faisant un clic droit, on va directement en fait avoir l'arbre entier des troupes et ce qu'on va vouloir avoir. Par exemple, sur la troupe gauche, on va être plutôt sur épée bouclier ou lanceur de javelot. Sur la troupe à droite, on va être plutôt sur du type archer, arbalète et l'archerie montée. Donc moi par exemple ça m'intéresserait sûrement de partir à un moment sur Bucellarius Impérial. Enfin, du coup on va partir plutôt sur guerrier vlandais, mais comme je vais jouer surtout la cavalerie, ça serait plus important de jouer là-dessus. Faut savoir aussi que si je prends... si j'optais pour prendre des troupes qui n'ont pas de base un cheval, si je veux les monter de compétences en tant que, par exemple, j'ai un archer vétéran et je veux que ça devienne un Bucellarius impérial, j'ai besoin d'acheter un cheval. Si je n'ai pas de cheval, en fait, je ne pourrais que le faire monter en tant que garde palatin impérial. Voilà. Donc là, on va acheter nos troupes. Là, pour l'instant, on a la nourriture pour 15 jours, donc c'est bon. On va aller dans l'autre village. Alors, je fais des accélérations et des pauses, c'est pour... 1, aller plus vite, et 2, les pauses sont faites pour éviter d'aller trop vite, parce que si je rencontre un camp de bandits qui sont, je sais pas, 12, et que là on est actuellement 4, on va se faire éclater, et je vais être prisonnier, et ça va pas être très amusant. Hop. Donc là on a 3 troupes en plus, parfait. On va se rendre à Canoros maintenant. Alors vous allez voir aussi quand je vais arriver dans le village, normalement, sur la gauche, il y a des relations qui vont se faire. Voilà. Ça, ce sont pas des relations, c'est juste qu'on a découvert les personnages. Une petite astuce quand vous voulez avoir, par exemple, plus d'informations sur un personnage, vous avez l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est super intéressant. Par exemple, la Narmis Canoros. Je vais taper sur N, et je vais aller à l'accueil, et donc il y a plusieurs types de cartes. Donc on a les colonies, les héros, les troupes, les royaumes, les clans et les concepts. Je me dis que je veux chercher, par exemple... on va pas chercher le monsieur là, on va directement se dire, tiens, j'aimerais bien savoir qui est le roi du royaume vlandais, parce que je vais quand même vouloir y rentrer à un moment, je vais être mercenaire sûrement de leur royaume, et ça m'intéresserait de savoir qui est leur roi, à qui je vais devoir m'adresser à un moment. Donc je clique sur le royaume. Ensuite je vais aller donc sur le royaume de Vlande. Je clique dessus. Et on peut voir que le chef c'est Dertert. On peut voir aussi les clans qu'il dirige et les fiefs qu'il possède. Actuellement il est en guerre contre la Sturgie, donc les Vikings. Donc on recrute encore. Bon, ici on n'a pas de chance, on n'a qu'une troupe. Et on va se diriger tranquillement vers Poros. Donc là par exemple vous voyez déjà, bon, c'est pas encore vraiment flagrant, mais ma vitesse est un petit peu descendue. Alors, on va encore recruter des troupes. Hop. Alors, une bande a besoin de recrues. Hop, on va cliquer, on va parler. Yes, you need something from me. Who are you? Alors, oui, puis-je vous aider? Qui êtes-vous? Alors, je suis Vigoteur et qui êtes-vous? Mon nom est Vigoteur, monsieur, puis-je vous demander le vôtre? On me connaît sous le nom de Vigoteur, souvenez-vous-en, vous entendrez souvent parler de moi. Un petit peu ambitieux, je pense. Je suis Vigoteur et qui êtes-vous? Je m'appelle Andros, demandez autour de vous, vous découvrirez vite qu'il ne vaut mieux pas me chercher querelle. Deux choses à savoir sur moi, je peux être un très bon ami et vous ne voulez absolument pas m'avoir comme ennemi. Alors on m'a dit que vous avez besoin d'aide, je souhaite acheter votre forge d'argent et je dois partir. Oui, comme vous le savez certainement, c'est un travail difficile et j'ai perdu plein de gars ces derniers temps.
Et trouver des remplaçants n'est pas chose facile non plus. J'ai besoin d'hommes qui comprennent comment fonctionnent les choses dans notre milieu, et il y en a guère. Des bandits ou des pillards feront l'affaire. Ils s'y connaissent plutôt bien, généralement, mais si je les prends comme prisonniers, ils s'enfuiront à la première occasion. J'ai besoin de volontaires. Je vois. Que me voulez-vous? Écoutez, je sais que les guerriers comme vous recrutent parfois des bandits dans leur groupe. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, cette quête, j'avais un petit peu regardé. Si je recrute en fait des bandits dans mon groupe, il faut plutôt que je parte sur une aventure de type bandit. Parce que là, je ne vais pas partir sur une playlist de type bandit. L'inconvénient, c'est que je perds énormément de morale. Et le but, ce n'est pas de perdre du moral, parce que sinon, toutes mes troupes là vont partir. Donc pour l'instant, on va juste lui dire, mes excuses, je ne peux pas le faire pour l'instant. Je dois partir. Hop. Alors, on a encore assez de nourriture. Bon, on va se diriger à Onika. Alors ici, là, vous voyez, donc on a les troupes toujours de base, par principe. Nous avons aussi les troupes nobles. Les troupes nobles, en fait, déjà sont plus fortes de base, je crois, et proposent aussi un art un peu plus petit, mais souvent, voilà, ça va être de la cavalerie souvent. Donc là, par exemple, on a un Vigla novice impérial, et à la suite, ça peut donner un cataphractaire d'élite impériale. Donc 260 armes d'ast, équitation 200, maniement d'une main à 200, c'est très très fort. Mais ça coûte cher. Par exemple là pour les troupes c'est 20, donc pour l'instant on n'a pas beaucoup d'argent, donc et là ça coûte 50, donc c'est le prix en fait d'un niveau en plus. On prendra des troupes nobles par la suite, sûrement en Vlande, mais pour l'instant on va se baser juste sur les troupes de base. Hop là. Alors pour l'instant on n'a pas vraiment de quête. On va se diriger à Tarcutis. Alors par exemple là les hommes sont en blanc, ça c'est une caravane, ça ce sont des hommes. Quand ils sont en blanc ça veut dire qu'on est neutre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec moi, ils ne sont pas contre moi. Quand ils vont être de couleur verte, ils vont être dans mon camp, souvent quand je suis mercenaire, donc je suis vassal ou roi. Quand ils vont être rouges, c'est-à-dire qu'ils sont contre moi, donc les bandits ou alors les futures armées qui vont être contre nous. Donc là il n'y a pas de troupes, hop. Pour l'instant il n'y a pas de quête vraiment intéressante. Enfin, il n'y a pas de quête. Dès que vous voyez en fait un point d'exclamation bleu, c'est-à-dire qu'il y a une quête. Alors là, il y a une petite quête, on va voir si c'est possible de la faire. Well, and who do we have here? Would you care to tell me your good name? Oh, mon petit nom. Je vais être timide. Mon nom est Vigoteur, monsieur, puis-je vous demander le vôtre? Je suis Maris, un marchand Zéonica, je possède tannerie ici, moi homme, moi parler comme ça. Je connais votre nom. J'ai entendu dire que vous aviez rossé des bandits récemment. Laissez-moi vous dire que vos efforts pour rendre les routes plus sûres sont appréciés. On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, vous n'avez pas assez de troupes pour cette tâche. Bon, on n'a pas assez de troupes pour le moment. Hop. Alors, est-ce que je peux... Non, je n'ai pas de... Je n'ai pas moyen pour l'instant de recruter des troupes, donc on va simplement partir. Hop. J'ai encore à manger, oui. Jour avant pénurie 3, donc pour l'instant, ça va. Alors, on a un petit groupe de pillards. On va essayer de se le faire. Alors, le but, c'est de les poursuivre, donc des fois, on les poursuit jusqu'au bout de la nuit. Donc là, on voit que j'ai une vitesse de 5 et 4,9, donc je vais les rattraper. We're not looking for a fight. Alors j'aimerais bien les tuer tout seul, sinon ça va pas trop vous montrer comment ça se passe. Donc je vais laisser passer tranquillement. Je vais aller tuer ceux-là. Alors si j'y arrive. Hop. Bon, on va les poursuivre jusqu'au bout du monde, je pense, mais c'est pas grave. Hop là. Mess with us, and we'll sell our lives dearly. Alors, hop, on va encore oublier. Hop. Hop, voilà. Et on va les choper. Mess with Voilà. us, and we'll sell our lives dearly.
Prenez-vous-en à nous et vous le regretterez amèrement. Je m'en moque, brigand, rendez-vous ou mourrez. Donc, ça va être la première bataille avec nos troupes débutantes. Donc, normalement, ça devrait le faire. Vous ne nous prendrez jamais vivants. Hop, on va attaquer. On my orders! Je vais prendre la lance. Alors, si vous tapez sur Al, donc ça je vous l'avais expliqué, vous pouvez voir les troupes. Donc là j'ai mes troupes. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de stratégie, donc hop, on les fait charger. Charge! Alors pour l'instant j'ai un canasson qui ne va pas très vite, donc c'est assez compliqué. Hop là. Allez, on va aller aider les copains. Hop là. Hop là. Bon, ils vont tuer tout seuls. Voilà. Alors, on a 4 morts, un blessé. Bon, c'est bien. Alors, on a gagné ce butin-là. Tac. Alors, donc, est-ce que ça serait mieux? Non. Hop. Là, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Tac. Donc, vous pouvez ensuite voir, par exemple, là, on a gagné un combat et donc on va pouvoir améliorer nos troupes. Et pour cela, donc, on va se rendre sur le menu groupe. On clique dessus. Hop. Tac. Et ici, en fait, on va avoir le nombre de troupes que l'on peut améliorer. Donc en cliquant dessus, on peut voir que soit je peux les améliorer donc en soldat d'infanterie, soit en archer. Donc si je clique dessus, en fait, voilà, ça donne ça, le même arbre que tout à l'heure. Donc moi, pour l'instant, comme on va se battre surtout sur contre des bandits, je pense qu'on serait mieux à partir sur de l'archerie. Hop là. Touc. On va se rendre à Néocoris. Hop là. Alors on va pas faire de commerce pour l'instant. Est-ce qu'on peut recruter des troupes? Oui. Alors, livrer le troupeau à Miséa. Donc ça peut être intéressant. On va lui parler. Oi, sorry, I don't think I know you. Mon nom est Vigotin, monsieur. Puis-je vous demander le vôtre? Je suis Horacho. Je possède des terres ici et je parle au nom de nombreux villageois. Ravi de vous rencontrer. Sachez que seules les personnes qui tiennent parole ont de la valeur à mes yeux. Alors ne m'emboninez pas et je ferai de même. On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Oui, certaines familles du village ont besoin de gagner un peu d'argent. Elles ont réuni un troupeau de 10 porcs à vendre à Miséa. Mais avec le banditisme rampant, elles ne peuvent pas se permettre d'aller le vendre elles-mêmes. Nous ne sommes ni des marchands, ni de grands propriétaires. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de l'argent. Dites-moi comment je peux vous aider. Si vous allez dans la direction de Miséa, vous pourriez peut-être emmener notre troupeau. À Sachagnon le forgeron. Je vous offrirai 750 pièces si le troupeau arrive à bon port. Ouais. Vous pouvez assigner un compagnon. Donc pour l'instant on n'a pas de compagnon, donc on va lui dire simplement qu'on va le faire nous-mêmes. Donc ne vous inquiétez pas, je livrerai personnellement vos 10 porcs à Sachagnon le forgeron. Hop. Donc voilà, on a notre première quête. Je vais voir si je peux pas acheter un cheval d'ailleurs. Je pourrais acheter un chasseur. 248. Hop. Allez, on va acheter un chasseur. Hop là. Voilà. Ça sera déjà mieux. Niveau 1. C'est une vraie monture. Parce que là, c'est vraiment le cheval pour la bouffe, hein, concrètement. On n'est pas censé monter dessus. En fait, vous pouvez voir sur ce menu que donc il y a une icône de type paysan sur le cheval Sumpter. Une icône d'objet, une icône de viande. C'est pour transporter la nourriture. Et sur chasseur, en fait, vous avez l'équitation, donc l'icône du cheval. Donc c'est fait pour faire de l'équitation et c'est beaucoup plus facile et ça va être plus rapide et plus maniable.
Donc parfait. On va aller vendre aussi ce qu'on a gagné contre les bandits. Alors ici on a qui? On a le groupe Gyarios, donc point d'exclamation jaune, ça veut dire que on doit aller le voir. Mais là, comme on doit livrer le troupeau à Mizea, bah, on le recroisera sûrement sur la carte un peu plus tard. Hop. Alors le commerce, bon, on va tout vendre parce que rien ne nous intéresse. Cheval Cimpteur on va garder, et ça on va garder parce qu'on doit le vendre. Hop. Alors est-ce que je peux acheter un compagnon? Non. Si, alors pour voir un petit peu les compétences d'un compagnon, vous pouvez aller sur son image. Donc déjà vous allez à la taverne, vous allez ensuite sur sa petite image, et vous faites un clic droit dessus, et ça va vous afficher sa fiche dans l'encyclopédie. Donc là on peut voir qu'il est bon en armes d'as, bon en cavalerie, bon en intendance, il est un peu cruel. Pour l'instant je trouve que ça vaut pas vraiment le coup, je pense qu'on peut trouver mieux, donc je vais pas le prendre. Hop. Je vais partir. Hop. Et donc on doit se rendre bien loin du royaume vendé. C'est pas très grave. On va passer par certaines villes. On va faire notre petite bout de chemin. Hop. On pourrait tenter ce groupe là. On va tenter ce groupe. We've got no quarrel with you. Alors je vais le faire tout seul, donc je vais les laisser un peu s'enfuir. Hop, et je vais les rattraper ici. Alors là je vais jouer un petit peu avec les touches parce que des fois... non, je voudrais pas tomber sur... genre par exemple là je ne devrais pas tomber sur le double. Hop. Hop. Bon, allez, on va les attraper normalement. On va un peu plus vite qu'eux. On s'éloigne de notre destination, mais c'est pas très grave non plus. Yeah? Voilà. What is it now? Hop. Nous sommes là pour combattre. Rendez-vous ou mourir. Hop. Tac. Under my command! Hop. Charge! On va tout faire charger. Hop là. Hop. Bon, ça, on s'en sort plutôt bien. Bon, on a beaucoup de blessés, enfin de morts même. Mais ça va, ça va. Hop, cher cimetière. Hop là. Parfait. 5 morts, 2 blessés, voilà. Donc, on a des prisonniers. Alors, ouais, je vais augmenter mes archers. Hop, voilà. Comme ça, j'ai 10 archers. C'est parfait. On a gagné plus de choses là. Alors, est-ce qu'on a des choses qui peuvent être intéressantes? On n'a pas... Alors par exemple là ici ce sont les gants et là on a des brassards, donc je vais mettre les brassards sur moi. Hop là. 6, 2, 1. Non, c'est pas très intéressant. Vêtements matelassés sans manches, bon, c'est pas très beau non plus. Ça peut me rapporter des points, mais je trouve que ça va pas être beau, je vais pas avoir de manches et tout, donc bof. Parfait. Hop. Alors on a gagné des points de compétence. Voilà. Donc là on a un petit point en fait de reconnaissance qu'on peut prendre et on va pouvoir choisir entre les deux. Donc voyageur diurne, 2%. Alors je peux cliquer dessus, non, voilà. 2% de vitesse de déplacement pendant la journée
et 10% de distance de repérage pendant la journée sur la carte. Cours nocturne, 5% de vitesse de déplacement pendant la nuit, plus 30% de distance de repérage pendant la nuit sur la carte de campagne. On va rester sur la journée. Voilà. Là par exemple, vous voyez, c'est un petit peu orangé jaune. Donc ça veut dire que la compétence est prise. Hop. On va se rediriger vers Mizea. Un petit bout de chemin à faire. Puis on va recruter des troupes aussi pour s'allier aussi. Alors, je vais aller prendre des petites troupes là en passant. Tac. Hop. J'ai plus beaucoup d'argent, donc il va falloir vraiment que je m'arrête dans une ville pour... oui, il va falloir que je m'arrête vraiment dans une ville pour vendre des petites choses, pour payer mes troupes. Si je les paye pas, le moral va baisser et ça va pas être vraiment top. Hop là. Alors on va vendre nos prisonniers. Tac. Et on va aller au commerce, on va tout vendre. Voilà. 454, c'est bien, ça va nous suffire. On va acheter des petites troupes. Voilà. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, au début, l'argent, ça va très vite. Hein. Donc, faut essayer de faire des quêtes ou du commerce. Je dis pas que là, dans cette aventure, à un moment, on va se retrouver sous la paille, si c'est possible. Dans ce cas-là, faut se dépatouiller pour gagner, par exemple, un tournoi ou faire des quêtes qui vont nous rapporter de l'argent. Hey, so who are you then? Je suis vigoteur et qui êtes-vous? Je suis Sacagnon, je suis un artisan, un honnête travailleur. Beaucoup de gens Mizea, ceux qui travaillent de leurs mains, préfèrent que je parle en leur nom. Alors, donc on va lui donner le fameux troupeau qu'on nous a donné. Oui, monsieur, notre ami mutuel Horachos Aegoska nous a fait passer le mot. Il nous a dit d'attendre votre arrivée avec ses 10 porcs. Ouais. Et voilà. Donc... Alors, escorter la caravane. On va tenter de faire la reine. Sait-on jamais. On peut gagner un destrier royal. Ça doit être un cheval, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, on a des nobles. On a un noble. Deux nobles. 3 nobles. 4... Alors, les nobles, c'est compliqué, donc... il y a moyen qu'on se fasse éclater. On va se battre avec le copain. C'est bien, on l'a tué. Nickel. Première manche validée. Hop là. Alors là, on est avec qui? On est avec Aesos. Ok. On va aller se battre encore avec le copain. Voilà. Alors moi, je vais aller tuer lui. Voilà. Alors le copain, il est là. On va aller le copain. Oula. Ah, bon bah... Je suis mort.
Mais normalement, même si je suis mort, mon copain m'a qualifié, donc c'est pas très grave. Hop. Alors là, je suis avec Aezos toujours, donc... tac. Oh là, il fait des feintes là. Allez. Oula, oula. Il failli me one shot. Nickel. Alors, ça c'est moi. Je vais voir un petit peu comment il se débrouille. Allez. C'est un seigneur. Ça va être très très dur. Hop là. Bon. Alors là, moi je suis un pecno, lui il a une armure. Je prends un coup, je pense que je suis mort. Ouais. Voilà. Bon, je suis mort. J'ai pas d'armure, j'ai pas une bonne épée. Il a une armure, il a une super épée. Il a beaucoup de points de compétence, donc pour l'instant, il me détruit, ce qui est tout à fait normal. Hop. Alors, tac, tac, tac. On va voir si on peut... Alors, est-ce que je peux recruter des troupes? Non. Est-ce que je... Ah, j'ai gagné des points de compétence, donc on va voir ce qu'on a gagné. Un point d'attribut et un point de concentration. On va mettre dans la tendance aussi. Et le point d'attribut, bon, on va aussi mettre dans l'intelligence. Parce que c'est important aussi de mettre dans la médecine, comme ça vous permet de vous auto-soigner. Ok, alors, est-ce que je peux faire ça? Oui, on peut faire l'escorte de la caravane, donc ça c'est top. Donc il y a une véritable recrudescence de malandrins ces derniers temps. Je ne sais pas si les seigneurs sont partis guerroyer ou autres, mais les voyageurs ne peuvent plus faire 3 pas en dehors d'une ville sans se faire agresser par des bandits de grand chemin. J'ai bien envie de mettre sur pied une nouvelle caravane, mais je crains qu'elle se fasse piller avant même que je commence à engranger des profits. C'est pourquoi je cherche de bons guerriers capables de l'escorter jusqu'à ce qu'elle ait au moins rallié quelques colonies. Je paierai grassement, à savoir 350 pièces pour chaque jour passé sur les routes par la caravane. Je ne rémunère pas autant mes gardes de caravane d'habitude, mais vous n'avez pas l'air tout à fait à même d'envoyer un message clair et précis aux brigands. Ne touchez pas à mes caravanes. Hop. C'est parti. Alors, petite astuce quand vous voulez suivre la caravane, et évitez de cliquer à chaque fois pour la suivre, vous maintenez Alt et vous cliquez sur la caravane. Je vais attendre juste de sortir des broussailles. Et là, je clique Alt, clic gauche, et je vais suivre automatiquement la caravane. Je vais appuyer sur 3 pour aller un peu plus vite. Alors, vous tombez sur une bataille entre pillards et caravanes acquérant le quincaillier, vous décidez de... On va aider les défenseurs de notre caravane. Hop là. Allez, c'est parti. Under my orders! Allez, on charge. Charge! Sympa, hein. Il y a l'eau et tout, donc on va être ralenti là par exemple. C'est un petit malus. Mais le terrain est très joli. Alors ils ont juste de l'infanterie, donc ça va pas être trop compliqué. De toute façon c'est des bandits, donc ça va être assez simple. Bon, lui il est allé un peu tout seul, donc il a eu de la chance de pas se faire éclater. Hop là. Split your skull! Hop là.
j'ai pris une caillasse dans la tronche. Hop là. Hop là. Les caillasses ça fait mal, hein. En début de jeu, quand vous prenez des cailloux dans la tronche et que vous n'avez pas beaucoup de vie, ça peut faire de lourds dégâts. Alors toi tu vas pas t'enfuir. Hop là. Voilà. Nickel. Hop. Pour l'instant, on va juste prendre des archers. De toute façon, nous, on va se diriger vraiment sur les Vlandais, donc les arbalétriers et la cavalerie. Un peu d'infanterie, vu qu'on a assez d'archers là. Puis voilà. Hop, alors. Bah, par exemple, vous voyez les chaussures enveloppées raffinées, je vais pouvoir les prendre. Elles augmentent de 1 l'armure de jambe, donc ce qui est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. On va se mettre un petit chapeau aussi, ça protège un peu la tête. Et puis voilà. Hop. Et c'est reparti, on va continuer à suivre la caravane. Oh. Oh. Ils sont un peu beaucoup plus que nous. Salut, salutations voyageurs, bienvenue dans notre petite forêt. Nous allons devoir vous prélever une petite somme pour payer la traversée. Oui, je veux pas perdre d'hommes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer un petit peu. Combien il veut? 179, et ben, je trouve que c'est une bonne somme. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas être prisonnier. Je vais réussir ma quête, donc ouais. Hop là. Merci mon monseigneur. Vous allez quand même vous battre contre moi, c'est ça? Voilà. Bon bah... super. Hop là. On my command! Soldiers! Alors, vous pouvez aussi charger de cette manière. Donc là, j'ai cliqué sur 3, mais vous pouvez cliquer sur 0. Enfin, ça sélectionne juste les troupes. Et après, vous faites charger sur différentes positions. Moi, là, je vais vraiment charger tout le monde parce que, bah, pas trop besoin. Hop là. Le but n'étant de ne pas mourir. Là, par exemple, il y a de la cavalerie, donc c'est beaucoup plus dur. Hop là. On va essayer de se rapprocher un peu des hommes. Hop là. Hop là. Pour l'instant, on est en train de gagner, donc c'est parfait. On va essayer de le tuer. Hop là. Hop là. On s'en sort plutôt bien pour l'instant, donc ça va. Hop là, oh. On va essayer de tuer lui. Oh, 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 oh. Alors lui, on va se venger parce que lui, il m'a tapé dans le dos. C'est pas cool. Voilà. Alors, il reste encore un cavalier là-bas, il est mort. Et on l'a. Allez, c'est pour nous celui-là. On a pris cher. On a pris cher parce que j'ai sorti mon bouclier au moment où il me tapait. Donc...
Alors, on a 3 morts, mais c'est pas chez nous, donc ça va. Hop. On va augmenter tout ça. Hop là. Alors, on a gagné une petite hache cabossée. Un arc. Alors ça c'est pas trop mal, 12 et 4, on va le prendre. Bon, on est très très... c'est très dégueulasse, hein. On va pas se le mentir. Mais bon, ça nous donne des l'armure, donc on va pas refuser non plus. Toc toc toc. Et puis on n'a pas plus, hop là. Alors j'ai gagné un point de compétence en équitation. Donc plus 20% de points de vie pour votre monture et plus 10% de points de vie aux montures de troupes de vos groupes. Moins 50% de chances que votre monture meure ou devienne estropiée après une chute au combat, plus 0,5 de loyauté quotidienne dans la colonie gouvernée. On va donner plus de points de vie. Parce que c'est pas top d'être à cheval et ensuite de tomber et de se retrouver au milieu de la foule et de se faire littéralement tabasser. Hop là. On va encore rajouter l'intendance, et voilà. Je vais allumer les lumières parce qu'on voit plus grand chose. Voilà. Donc là on est un peu lent parce que on est en forêt, on a des prisonniers, la caravane est lente parce qu'elle a des prisonniers aussi, donc ça prend un peu de temps. Donc vous pouvez appuyer sur Alt en fait pour avoir tout ce détail là. Là j'appuie sur Alt et je vois qu'il y a 4 prisonniers dans chacun de nos groupes. Donc je vais en profiter pour tout vendre. Hop. Alors on a un compagnon, Turiados le boucher. Est-ce qu'il est intéressant? Alors il est intéressant si on joue côté bandit, mais là non. Donc on va pas le prendre. Et on va aller au commerce, on va tout vendre. Hop. Parfait. 1004. On va acheter un peu de poisson, un peu de beurre, un peu de viande, un peu de fromage, un peu de raisin, un peu d'olive et un peu de bière. C'est pour avoir un peu plus d'intendance. Là par exemple plus 6 en variété culinaire, donc ça va bien nous augmenter notre intendance. Hop. Alors est-ce que je peux recruter des troupes? Oui, bon on va recruter 2 troupes. Et puis voilà. 28%. On peut tenter le tournoi mais bon. Je risque de me faire tabasser. Vu que j'ai pas beaucoup de vie. Alors, on peut gagner une bannière de bouclier en fer. C'est pas vraiment intéressant en plus, donc bon, c'est pas très grave si on perd. Après c'est en niveau 2, donc rang d'armes niveau 4. C'est bien, mais bon, c'est bien comme pas bien. Bon, on l'a tabassé dans le dos, hein. Voilà. On va essayer de tuer le seigneur, ce serait pas mal, je pense. Ah, c'est pas un seigneur, j'ai cru que c'était un seigneur. Oh, oh, là, oh là là là. Je prends un coup, je meurs. Voilà, j'ai pris un coup, je suis mort. Hop. Et on a perdu. C'est Turiel le boucher, donc celui qu'on voulait potentiellement embaucher, mais qui est beaucoup trop horrible. Enfin, horrible dans le sens c'est un bandit pour qu'on le recrute. Alors, tac. Alors, on va continuer de suivre la caravane, puis bah, on va continuer la mission tranquillement. Là, on va se rendre à Sanéopa. Oh, il y a du monde là. Pas trop envie de tomber, ouais, c'est bon. Encore des pillards. Hop. Tac. Allez, on va aider les défenseurs. Attaquer.
C'est parti. Hear me! On fait charger tout le monde et puis voilà. J'ai 3 cavaliers. Ouais, ça aurait été bien de mettre tout le monde là, mais... Oh là, oh là. Pas très bien passé, en vrai c'est un peu compliqué, mais bon. Essayer d'aller tuer lui. Alors faut savoir dans Bannerlord qu'il y a aussi des murs invisibles, des fois c'est sympa. Ouf, j'ai pris une flèche. Il y a moyen que je meure, hein. Mais comme on a assez de troupes, ça va le faire. Je vais essayer de me faire lui. Je vais y arriver. Voilà. Il y en a plus qu'un, je crois. Là. Je sais pas s'il est en train de s'enfuir. Apparemment non. Hop, on va essayer de l'attaquer. Ah. Ah, nickel. Je suis même pas mort. Alors, les prisonniers... Tac. Pas mal de prisonniers. Alors... L'épieu est pas ouf, et la spata... Pas ouf non plus. Le poids est mieux, donc on va prendre ces chaussures-là. On a une dégaine d'enfer. Harnais léger, donc non, ça c'est... On a un harnais qui est beaucoup mieux. Hop là, parfait. On va continuer à suivre la caravane. Bon, petits pillards qui veulent nous attaquer. Ah, je suis blessé donc... hop. On a perdu 2 troupes, un archer chevronné impérial. C'est un peu chiant ça. Et un soldat d'infanterie. J'aurais bien aimé perdre au pire mes petites recrues impériales. C'est pas très grave, mais bon. Hop. Encore des pillards. Un archer, une infanterie. Tac. Hop là. Là, par exemple, vous voyez, le gage quotidien est de 124. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc imaginez quand vous avez des grosses armées, il faut payer. Hop. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? Non, toujours pas. Hop là. Alors j'ai gagné une compétence en commandement. Donc astuce combat, 2% d'expérience par jour pour toutes les troupes du groupe, plus 1 au niveau des troupes lorsque vous recrutez de la même culture. Sinon plus 4% d'expérience par jour pour les troupes de niveau 1 et 2. Et plus 3% d'expérience par jour pour chaque troupe en garnison dans la colonie gouvernée. Alors, je pourrais prendre aider les faibles, mais je me dis que de toute façon, c'est pas très gênant au début de faire monter les troupes. Et comme on va se faire des relations, après on aura des troupes qui vont être déjà plus évoluées. Donc je pense que c'est beaucoup mieux de prendre 2% d'expérience par jour. Hop là. On est bientôt arrivé à Sanopéa. Vous n'avez pas pu payer tous les gages. Ah oui. Oula. Oula. Bah là par exemple je perds du... Ouais. Moins 17,26 de gages que je n'ai pas pu payer, c'est très compliqué.
Là on va arriver donc ça va le faire, mais je vais perdre encore voilà, je perds encore du moral. Moins 20. Je crois que c'est à partir de 20 où ça devient critique, je crois. Donc là, bon là, voilà. J'ai 2450 pièces, donc ça va le faire. Je vais vendre aussi mes prisonniers, donc voilà. On va se refaire niveau financier. Hop. Tac, commerce. On va vendre le tout. Tac, tac, tac. Bon, parfait. Alors, on va acheter du beurre, de la viande, du fromage, des raisins, des olives et de la bière. C'est hyper bon pour la santé. Faites-moi confiance. Je sais ce que je dis. Alors, on a gagné encore une compétence, donc intendance. Moins 5% en gage dans vos groupes, moins 15% de recrutement, moins 10% de consommation de nourriture dans votre groupe. En vrai, moi, ça, puisque par la suite on va avoir des grosses armées, c'est mieux de payer moins cher, donc je vais partir là-dessus. Hop, alors, armée de braconniers. On n'a pas de blessés. 3200. Alors, on va terminer sur cette quête-là. Comme ça, c'est très bien. Who are you and what do you want? Donc, oui, je l'ai promis, il y a quelques années, j'avais besoin de peaux pour ma tannerie, j'ai engagé des chasseurs, je ne me posais pas trop de questions sur la provenance des peaux qu'ils me vendaient, eh bien c'était une belle erreur. Maintenant ils se sont rassemblés en bande et essaient de me déloger de ma tannerie. Bon, on va aider le pauvre monsieur qui se fait braconner ses petites peaux. Hop là. Donc faut aller à Krios. Là c'est parti. Hop là. On va attendre tranquillement. Donc bon là j'ai 38% de vie, mais bon ça va. À mon avis ça va être la nuit que les braconniers vont se pointer. Voilà. Un garçon sort du village en courant et vous demande d'aller parler au chef des braconniers. Des villageois veulent éviter un combat juste devant leur maison. On va combattre les braconniers. Alors là c'est parce que j'ai plusieurs troupes, donc on a un plan de champ de bataille qui se prépare. Et ce qu'on peut faire c'est ici assigner un commandant. On peut aussi assigner comme une troupe héroïque. Par exemple si j'ai deux personnes qui sont très fortes à l'épée, je vais prendre la plus forte en tant que commandant et je vais mettre celle qui est un peu moins forte en tant que troupe héroïque, et ça va donner beaucoup plus de bonus à notre infanterie. Donc là pour l'instant je suis tout seul, donc je vais me mettre alors je vais me mettre juste en cavalerie de toute façon. Ici vous pouvez aussi séparer vos groupes. Donc là vous avez l'infanterie, vous avez l'archerie, vous avez la cavalerie, et en appuyant sur plus vous pouvez choisir le type de groupe. Donc là par exemple si je veux faire deux groupes d'infanterie, je clique sur l'infanterie et je peux séparer les troupes. Là, je vais pas le faire. Et par exemple, vous avez aussi une autre fonction de tri. Donc si vous voulez privilégier les troupes avec des boucliers, les troupes qui ont des armes d'as, donc par exemple des massues, ceux qui lancent des haches, ceux qui ont des armures, si vous voulez monter d'XP vos troupes, etc. Donc vous pouvez vraiment trier tout. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin. Donc on va réinitialiser le déploiement et puis bah, on va lancer la guerre directement. Alors ils sont là. Bon, on va juste charger. Moi je vais charger avec l'infanterie, ce sera plus facile. Oh ils sont là. Donc là, sans le mode des torches, vous ne verrez absolument quasiment rien. Donc le mode torche, vraiment, et les flèches en feu, ça permet vraiment de bien voir. Enfin, de mieux voir en tout cas. Bon, je risque de mourir à tout moment. J'ai pas pris ma lance.
malheureux. Parfait. Hop là. Alors on a gagné un gourdin, pas très intéressant. L'arc, on va conserver l'arc. Donc là j'ai une petite case où je peux cliquer sur verrouiller. Par exemple si vous avez un compagnon qui fait de l'archerie, bah, vous allez pouvoir par la suite verrouiller cette arme pour pas que lorsque vous vendiez toutes les armes qu'elles partent aussi. Par exemple là si je fais ça, cette arme là va rester, ce qui est pratique. Ensuite en tenue, au niveau chapeau, les nouvelles bottes. Bah, super. Et on a réussi la quête. Alors, tac. Hop. Est-ce que je peux améliorer les troupes? Oui. Alors je vais les trier par niveau, comme ça c'est un peu plus visible. Hop. Tac. On va faire vraiment une dernière quête, livrer le troupeau à Poros. Et comme ça après on terminera là-dessus. Hop là. Well, Hop, allez, donnez-moi votre troupeau, je vais vous le livrer. On va faire une petite commande Amazon. Hop, et c'est parti. Donc là, vous voyez, je gagne de la reconnaissance dans le sens où je marche sur la carte, donc voilà. Et je gagne aussi de l'intendance parce que bah, j'ai une variété culinaire de 6. Ce qui est très très bien. Alors, on va voir aussi le menu clan, parce que pour l'instant, là par exemple, on peut voir. Donc nous, il faut qu'on atteigne le niveau de clan 1. Si je ne me trompe pas dans la quête, c'est ça. Alors, déjà on a validé les 1000 deniers. On a agrandi notre troupe à 20 hommes. Il faut qu'on recrute un compagnon, un bon compagnon, et qu'on atteigne donc le niveau de clan 1. Donc on n'a plus grand chose pour terminer cette quête. Donc on pourrait même essayer au pire de la terminer maintenant, mais ça va demander encore beaucoup de batailles, donc dans un autre épisode ça sera beaucoup plus pratique. Hop là, allez, on va lui livrer le troupeau. Voilà. Magna écorce de saule. On va pouvoir recruter notre premier compagnon qui a de la médecine. C'est parti. Hey, I don't think I know you. Peace to you, stranger. Mon nom est Vigoteur, madame. Dites-moi plus sur vous. Vous savez, nous autres femmes souffrons grandement lorsque vous, les guerriers, passez à l'acte. Je vivais dans un village au nord d'ici, par-delà le golfe, donc c'est une surgène du coup. C'est un territoire où il ne fait pas bon de vivre. Il n'y a pas de roi puissant et les seigneurs ne pensent qu'à ravager les terres de leurs voisins. Ma mère était douée dans l'utilisation des herbes pour soigner les maladies et blessures. Je vivais une enfance heureuse malgré tout, jusqu'à ce jour, un mois avant mon mariage. C'est le jour où ma vie a changé. Une bande d'un village voisin est venue et nous a attaqués. Nous leur avions fait aucun mal. Nous ne les considérions même pas comme des ennemis. Mais ils voulaient notre bétail. Ils ont tué ma mère et le jeune homme avec qui j'allais me marier. Puis ils ont brûlé notre village. Tout est parti en fumée. Ceux qui vivaient là ont fui dans les bois. Je m'attends à ce qu'ils reviennent bientôt et reconstruisent le village, mais je ne reviendrai pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre dans un endroit où je suis à la merci de n'importe quelle bête sauvage. Je compte m'intégrer au rang des guerriers. J'apprendrai à faire le mal comme le bien. Et si un jour vient où je me marierai, je vivrai sur des terres dirigées par un roi. Même un tyran, plutôt que d'élever une famille au beau milieu d'une guerre totale. Ça m'attriste beaucoup, hein, ce qui vous est arrivé. Hein. C'est très très triste.
En tout cas, si vous connaissez une compagnie à la recherche de quelqu'un qui pourrait panser les blessures, recommandez-moi. Alors, moi je suis très intéressé, je pourrais avoir besoin de vous. Des gens se sont occupés de moi ici et se sont assurés que je sois bien nourri. J'aimerais leur donner quelque chose avant de partir. Pourrais-je vous demander une avance de 350 pièces d'or? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien, je prends mon équipement et je vous rejoins dehors. On a notre premier compagnon. Donc, si on clique dessus... Alors ça, c'est un autre menu. Je suis obligé de vous montrer vite fait ce menu-là. En fait, ce menu-là, comme le dit le tutoriel, c'est que vous allez associer une classe en fait à un compagnon. Donc par défaut, c'est moi qui suis classé. Mais par exemple, là, on a recruté une chirurgienne, donc je peux cliquer dessus. Et là, on va voir que j'ai la médecine à 50. Et je peux la mettre pour, quand je vais sortir de bataille, avoir plus de points de vie, etc. Et donc, on peut voir dans mon groupe de compagnons, pour l'instant, j'ai un compagnon, donc Magna et Corse de Saul. Donc, bon, elle n'est pas très douée en bataille. On va la faire s'entraîner dans le groupe d'infanterie surtout. Hop. Alors on va se reposer, on va faire le tournoi. Et ensuite on va terminer. On a gagné une compétence en charme. Alors, promoteur indépendant, 3% de renommée lorsqu'un tournoi est remporté, et plus de morale, je pense, en se défendant dans une colonie assiégée. Viril, donc 30% de chance d'avoir des enfants, plus 10% de chance quotidienne de gagner un point de relation avec un notable aléatoire de la colonie gouvernée lorsqu'un projet continue actif. Bon, on va pas gagner les tournois de toute façon au début, donc je pense qu'avoir des enfants c'est beaucoup plus intéressant. On a 7 points de vie, on va pouvoir faire le tournoi. Alors, vais-je gagner? Vais-je trépasser? Nous allons vite le découvrir. Hop. On peut gagner des mitaines matelassées renforcées. Et il n'y a aucun noble. Peut-être une chance. On va essayer de se concentrer. Hop là. Ah bah super. Oh là là. Bon. On va aller se battre au corps à corps. Nickel. Allez, à ton tour. Hop là. Allez, à ton tour. Oh oh. Oula oula. Il faudra un cheval. Je tentais un truc un peu chaud là. Ok. Un petit cheval là. Hop là. On va déposer ça parce que ça nous prend du poids. Et alors on va essayer de tuer... Bah nickel. On n'a plus qu'un à tuer. Allez. Bon, lui il a une lance un peu plus chiant. Oh bah. Tu es incroyable mon ami. Hop. Hop. Oh là 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 là. Allez, tue-le. Oh, on s'est qualifié, incroyable. On va protéger le copain. On n'a pas réussi à protéger le copain.
Allez, hop là. Hop là. Allez. On est contre un cataphractaire impérial, on va essayer de remporter ce tournoi, ça va être dur mais... Oh là 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 là. On l'a pas remporté malheureusement. Hop. Alors, on a gagné un point de compétence. En athlétisme, donc 3% de vitesse de déplacement en combat, plus 5% de vitesse de déplacement en combat au trou dans votre formation, 5 points de vie et 5 points de vie aux troupes d'infanterie. On va prendre la vie, ça me paraît plus important. Et on a un point de concentration, bon on va le mettre aussi... Alors je vais mettre quand même un point dans l'arme d'as parce que je vais jouer à la lance, donc ça me paraît important. Hop. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Toc. Donc pour la prochaine fois, donc au niveau de la quête, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des quêtes qui vont nous rapporter de la renommée, comme ça on pourra terminer cette quête. On a encore 1658 jours pour faire la seconde quête, donc on a le temps, donc pas de souci. Le but vraiment de l'épisode prochain, c'est finir cette quête là. Et puis de recruter des hommes, de continuer aussi à vous expliquer des petites choses sur le jeu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Quand il y aura un nouveau patch d'ailleurs qui va sortir de Tales Wars, je vous en ferai part, j'expliquerai un petit peu les changements, ce qu'il y a de nouveau et tout. Donc merci beaucoup à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bon week-end à vous, et à vendredi prochain. Au revoir.